Bonjour à tous et bienvenue sur Voix 24 heures. Aujourd'hui, je vous propose un sujet qui pourrait transformer votre vie. Les 10 pays les plus accueillants pour les personnes noires où l'on peut vivre correctement avec 1 000 $ par mois. Oui, vous avez bien entendu. Pas juste survivre, mais vivre avec une bonne qualité de vie, avec un budget modeste. Que vous pensiez à un nouveau départ, à la retraite, ou simplement à vivre différemment loin des loyers exorbitants, des tensions raciales ou du stress permanent, cette vidéo est pour vous. Je vais vous montrer des destinations réelles, avec du confort, des communautés accueillantes et des opportunités. Et je resterai factuel en m'appuyant sur des données récentes. Si cela vous plaît, un petit pouce bleu et abonnez-vous à Voix 24 heures pour plus de découvertes comme celle-ci. On y va. Voici la liste, de la numéro 10 à la numéro 1. Je vous donne les forces et aussi les limites de chaque destination. Numéro 10. Malaisie. Le coût de la vie en Malaisie peut être très raisonnable selon votre style de vie. Dans Kuala Lumpur, un appartement d'une chambre dans un quartier agréable peut coûter environ 320 à 430 $ américains par mois. Tape dans la barre de recherche. International, plus 2 Interexpat SG plus 2. En dehors des centres urbains, dans des villes comme Penang ou Johor Bahru, les loyers sont nettement moins chers. Tape dans la barre de recherche civique, Point My Plus 1. Les repas locaux sont très abordables. Un repas de rue peut coûter entre 1 et 3 $ selon l'endroit. Tape dans la barre de recherche asiaexpatube.com, plus 2 Interexpat, SG plus 2. Les transports publics ou les services type Grab sont raisonnables. Tape dans la barre de recherche Interexpat. SG points positifs. Diversité culturelle, usage assez répandu de l'anglais dans les grandes villes, infrastructure de santé privée correcte. Limite, si vous voulez vivre dans un penthouse de luxe au centre-ville, cela coûtera bien plus que 1 000 $ américains. Les formalités de visa longue durée demandent une préparation. L'air climatisé, les frais importés ou les produits occidentaux peuvent alourdir le budget. Numéro 9. Thaïlande, Bangkok est plus cher, mais on peut trouver des appartements modernes pour environ 400 à 600 $ américains dans des quartiers moyens. En revanche, Chiang Mai, Krabi ou d'autres régions moins densément peuplées coûtent beaucoup moins. La nourriture de rue, street food, est très abordable, souvent 2 à 5 $ américains pour un repas local. Le climat est tropical, nourriture généreuse, vie sociale riche. Concernant le traitement des personnes noires, il y a des témoignages positifs. Certains expatriés parlent d'une curiosité, regard, photos, mais peu de discrimination structurée rapportée dans les zones touristiques ou parmi les communautés d'expat. Ceci dit, les expériences peuvent varier selon les régions. Visa, il faut se tenir au courant des règles, parfois renouvellement, parfois passage de frontières, etc. Numéro 8. Philippines. Coût du logement dans des régions proches des plages ou des zones côtières peut se situer entre 300 et 500 $ américains pour un appartement correct. Beaucoup de monde parle anglais, ce qui aide pour s'intégrer. Transport local très bon marché. Limite, météo, typhon, infrastructure variable selon les îles, éloignement, parfois qualité des soins de santé moindre dans les zones rurales. Numéro 7. République dominicaine. Ambiance caribéenne, chaleur, culture vibrante, racines afro-caribéennes fortes, hospitalité. À Saint-Domingue ou dans les zones touristiques, les loyers pour un appartement correct peuvent être de 400 à 600 $ américains, parfois moins à l'extérieur du centre. Les repas locaux sont peu chers, transports locaux abordables. Inconvénients. Infrastructure inégale, certaines zones moins sûres, parfois coûts plus élevés pour des produits importés ou de luxe. Quelques formes de colorisme ou remarques sur le teint peuvent exister, comme dans beaucoup d'endroits, mais ce ne semble pas être systématique pour tous les expatriés. Numéro 6. Brésil, Salvador de Bahia, etc. C'est une destination très riche culturellement, particulièrement pour les personnes afrodescendantes. La culture, la musique, la gastronomie, les traditions sont très présentes. Le coût de la vie dans certaines villes, hors Sao Paulo, Rio, permet de se loger pour 400 à 600 $ américains pour un chambre correct, surtout si on vit dans des quartiers moins touristiques. Problème possible,
Sécurité selon le quartier, nécessité d'apprendre le portugais si vous ne le parlez pas, disparités importantes entre zones sûres et zones plus risquées, parfois instabilité dans certains quartiers. Numéro 5. Panama. Le programme de visa Pensionado permet aux retraités d'avoir certains avantages. Tape dans la barre de recherche. Panamamigration.com Panama City est plus cher, mais en choisissant des régions périphériques ou des petites villes, on peut réduire le coût de logement à moins de 500 à 700 $ par mois pour un appartement décent. Influence afro-caribéenne visible dans certaines régions, culture diversifiée, climat tropical. Inconvénients: humidité, coût élevé pour certains services urbains, écart entre les quartiers modernes et ceux plus modestes. Numéro 4. Nicaragua. Certaines régions côtières ou communautés afro-caribéennes, comme Bluefields, offrent un style de vie très abordable, avec des loyers pour un appartement d'une chambre souvent en dessous de 500 $ selon l'emplacement. Cuisine locale, climat tropical, cadre naturel attrayant. Limite: services de santé limités, moins de confort ou d'infrastructures dans certaines zones, parfois instabilité politique ou économique, besoin de bien se renseigner sur la sécurité locale. Numéro 3. Mexique. Beaucoup de destinations au Mexique sont raisonnablement abordables, notamment en dehors des grandes villes touristiques. Villes comme Mérida, Guadalajara, Puerto Vallarta sont souvent citées parmi les bonnes options. Loyer pour un appartement correct souvent entre 400 et 700 $ américains selon le quartier et le type de logement. Avantages: culture riche, nourriture de qualité, climat agréable, communauté d'expatriés importante, possibilité de tourisme local. Limite: langue, espagnol souvent indispensable, sécurité variable selon la région, certaines zones fortement touristiques ou frontalières plus à risque. Coût des services haut de gamme plus élevé. Numéro 2. Équateur. Certaines villes comme Guayaquil ou Esmeraldas ont des communautés afro-équatoriennes importantes, ce qui peut aider à se sentir chez soi culturellement. Coût de logement raisonnable, repas complets dans des restaurants locaux, souvent à 3 à 5 $ américains, transport public très abordable. Conditions: langue, espagnol, nécessaire pour beaucoup de choses, infrastructures parfois limitées selon la ville, accès aux soins de santé dépend fortement de la zone. Numéro 1. Colombiville comme Medellín, Cali, Cartagena ressortent souvent comme très attractives. Climat agréable, culture vivante, coût de vie plus bas que dans beaucoup de pays développés. Un appartement correct d'une chambre peut coûter entre 400 et 600 $ américains selon la ville et le quartier. Nourriture locale très abordable, transport public raisonnable, communauté afro-colombienne visible surtout sur la côte, à Cartagena, etc. Ce qui peut produire un sentiment d'appartenance. Inconvénients: sécurité selon le quartier, disparité entre la vie urbaine moderne et zones plus rurales, parfois infrastructures moins fiables selon la région. Voilà pour les 10 pays que je considère comme parmi les meilleurs pour les personnes noires souhaitant vivre confortablement avec environ 1 000 $ par mois. Évidemment, aucun de ces endroits n'est parfait. Il faudra toujours bien se renseigner sur votre ville cible, la sécurité, la langue, les visas, les soins de santé. Mais si l'on cherche un bon compromis entre coût de la vie, culture, accueil et qualité de vie, beaucoup de ces destinations tiennent la route. Si cette vidéo vous a donné des idées, poussé à rêver ou vous éclairer sur vos options, pensez à vous abonner à Voix 24 heures, activez la cloche pour ne pas rater les prochains contenus et laissez un commentaire. Dans quel pays vous verriez vivre? Merci de votre attention. À très bientôt sur Voix 24 heures.